Welcome back. Nous sommes ici avec le pasteur Sandrine et nous allons partager ce sujet que nous avons commencé le mois passé, le sujet de l'amour. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 22, le verset 36 à 39, où Jésus répondait en nous disant qu'on doit apprendre à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Amen. Et aujourd'hui, nous allons partager avec elle la dernière partie du verset qui dit d'apprendre à aimer notre voisin comme nous-mêmes. Alors, pasteur Sandrine, pendant tout notre partage le mois passé, nous avons établi que l'amour est un peu plus que juste une émotion, un peu plus que juste un sentiment, mais que c'est aussi une décision qu'on doit prendre. Absolument. Parce que dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible nous dit que l'amour est patient, l'amour est la persévérance et d'autres choses. Donc nous voyons que l'amour ne peut pas être juste how we feel, un sentiment que nous avons, absolument, mais c'est aussi une décision que nous devons prendre. Alors maintenant, avec vous aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez nous aider à comprendre qu'est-ce que cela veut dire aimer notre voisin. Amen. Le voisin. D'abord, nous devons déterminer qui est ce voisin-là. Parce que d'autres personnes peuvent croire que le voisin, c'est quelqu'un qui a la même couleur que vous, quelqu'un qui partage la même religion que vous, ou quelqu'un qui parle la même langue que vous. Alors, j'aimerais que vous puissiez un peu nous aider à comprendre qu'est-ce que Jésus veut dire par voisin. Qui est notre voisin? Absolument. Et quand on utilise ce mot voisin, j'aimerais juste qu'on aille par la simple définition que le dictionnaire nous donne. Le dictionnaire nous dit tout simplement que le voisin est la personne qui se trouve la plus proche. Amen. Okay? C'est la personne la plus proche physiquement. Et ce que j'aimerais appuyer, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas seulement considérer le voisin comme étant la personne qui a la même couleur de peau, comme vous l'avez dit, ou la personne qui a la même nationalité, ou la personne qui a le même sexe, mais en fait le voisin est toute personne qui se retrouve proche de moi. Aussi simplement que le dictionnaire l'explique, le voisin est la personne la plus proche de nous, physiquement, qu'on la connaisse personnellement ou pas, c'est un voisin. Donc le voisin, ça peut être quelqu'un qu'on rencontre, absolument, qui passe et on le voit, c'est le voisin. Absolument. Je crois que c'est très important qu'on puisse comprendre ça, parce que quelquefois nous faisons l'erreur de croire que quand Dieu nous dit voisin, c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est quelqu'un avec qui nous partageons quelque chose, mais le pasteur nous éclaircit ici que le voisin, en fait, c'est toute personne que Dieu permet qui arrive près de vous. C'est ça, j'ai bien compris, pasteur? Tout à fait, tout à fait. Ok. Et je crois que littéralement parlant, dans la vie, nous avons souvent des bons et des pas si bons voisins. Exact. Si on parle juste de voisinage, il y a des voisins qui vont vous aider à faire sortir vos poubelles et des voisins qui vont ne pas vous aider à faire sortir vos poubelles. Il y a des voisins qui peuvent voir qu'on est en train de vous cambrioler et puis ils regardent, ils sont étonnés, oh les cambrioles, alors qu'il y a d'autres voisins qui peuvent peut-être prendre l'initiative de vous aider. Donc en bref, je crois bien que nous pouvons dire que dans la vie, il y a des voisins qui sont bons et puis il y en a d'autres qui ne sont pas si bons. Mais quand Jésus nous demande d'aimer notre voisin, il ne précise pas aimer le bon voisin ou aimer le mauvais voisin. Donc j'aimerais que vous puissiez un peu nous éclaircir comment est-ce qu'on peut aimer un voisin qui n'est pas si bon. Parce que je crois que dans la vie, c'est un peu plus facile d'aimer quelqu'un qui nous aime. Je crois que c'est un peu plus facile quand quelqu'un vous fait du bien, c'est plus facile que vous puissiez vous sentir proche de la personne. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour aimer quelqu'un qui ne nous aime pas? Ou aimer quelqu'un qui nous rend un peu la vie difficile? Si vous pouvez un peu nous éclaircir sur ça. Absolument. Et je pense que c'est une question qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons prendre le temps de débattre. La raison est que nous ne trouvons pas toujours des bons voisins, comme vous venez de le dire. Et si nous devons aller par rapport à ce que la parole de Dieu nous demande, c'est en fait d'aimer le voisin. La parole de Dieu ne précise pas que le voisin soit bon ou mauvais, que nous devons l'aimer. La parole de Dieu nous ordonne d'aimer notre voisin. Et si on va par rapport à ce que le livre de Matthieu du chapitre 22 nous dit, le Seigneur nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force ou intelligence. Et la deuxième partie de ce verset que j'aime beaucoup dit que nous devons apprendre à aimer nos voisins comme nous nous aimons nous-mêmes. Et je pense que quand on s'aime soi-même, on ne se souhaite pas du mal. Voilà pourquoi on ne doit pas souhaiter du mal pour le voisin, qu'il soit bon ou mauvais. Notre devoir est de pouvoir tendre notre main et d'aimer ce voisin comme on s'aime soi-même. Ça veut dire en faisant du bien, en essayant d'aider, en essayant de tendre notre main, comme je viens de le dire. Donc voilà, merci beaucoup pasteur Sandrine.
Le pasteur nous a vraiment éclairci qu'est-ce que Jésus voulait nous dire quand il a dit d'aimer notre voisin comme nous-mêmes. Elle nous a éclairci que notre voisin, c'est pas seulement quelqu'un qui a la même couleur de peau que nous ou qui parle la même langue que nous, mais c'est quelqu'un que Dieu met à notre proximité. Qu'il soit bon ou mauvais, Dieu nous demande de l'aimer, de désirer que des bonnes choses lui arrivent, la même chose qu'on désirait que ces bonnes choses nous arrivent aussi. En tout cas, le pasteur, vraiment merci beaucoup. De rien. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que c'est quelque chose qui va nous aider, pas seulement en tant que chrétien, mais en tant qu'être humain. Absolument. Parce que dans la vie, nous rencontrons différents genres de personnes. Et si nous savons que nous devons aimer un bon ou une mauvaise personne, c'est quelque chose qui va nous aider en tant qu'être humain. Amen. Absolument. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Je crois que Merci. vous avez été une très grande bénédiction pour nous aujourd'hui. Et vraiment, j'espère que ce message que vous avez entendu, cette exhortation que vous avez entendue, que vous n'allez pas seulement l'écouter, mais aussi la mettre en pratique. Que toute personne que vous allez rencontrer, toute personne que Dieu va permettre que vous puissiez rencontrer, que vous puissiez étendre votre main et l'aider et désirer de bonnes choses pour la personne de la même manière que vous pouvez le désirer pour vous-même. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Now, all my English speakers, I would like to just remind you that the English version of this interview will be posted on the website so that you can have the opportunity to read and also understand the questions and the answer that we shared today. Now, I'm so glad that we are able to finish this journey of love that we started last month. And I really hope, as the purpose of this show is to really empower you to be able to be the best you can be, to strengthen your family and really to restore your community. I really hope that this message of love will help you to be the best person that God has called you to be, and that you will be able to share that love around the world. Now, next time that we meet, we'll talk about money, how to handle money, how God can trust us with money, and what is the purpose of money in our lives. And for that, I'll have a very special guest. He is a financial analyst, and he will be able to share with us some knowledge on how to handle what God has given us. Now, this was cbnext.com. This is Better You with Pastor Nike, and I hope to see you very soon. Thank you.